Greg Miller embrassa sa femme Sarah en lui disant au revoir alors qu'elle partait pour le travail. Après 15 ans de mariage, il avait fini par mépriser la voix fausse et enjouée qu'elle utilisait dans sa carrière immobilière. « Passe une excellente journée, chérie », lança Sarah d'un ton sucré. Greg força un sourire et agita la main, remarquant un étrange sourire en coin sur le visage de Sarah en partant. Arrivé au bureau à 7h45, la journée de Greg commençait normalement. Il salua ses collègues et s'installa à son bureau, s'attaquant à la pile habituelle de rapports et d'emails. Vers 8h30, il se dirigea vers les toilettes pour une petite pause. Alors qu'il était debout devant l'urinoir, une douleur soudaine et brûlante déchira son corps. Greg laissa échapper un cri involontaire d'agonie. Son patron Alan arriva précipitamment, alarmé par le cri. « Greg, qu'est-ce qui ne va pas ?» Courbé en deux, Greg ne put que désigner faiblement l'urinoir. Alan jeta un œil et grimaça en voyant l'écoulement verdâtre. « Ça n'a pas l'air bon du tout, » dit Alan. « Tu dois voir un médecin immédiatement. Ne t'inquiète pas pour le travail, je m'occuperai de tes affaires aujourd'hui. » Greg hocha la tête avec reconnaissance, toujours souffrant. Il se dirigea vers sa voiture et se rendit directement au centre de soins RJ, une clinique d'urgence à proximité. La salle d'attente était heureusement vide et on l'emmena rapidement pour des examens. 1 heure plus tard, Greg était assis anxieusement dans une salle d'examen quand une infirmière entra. Son visage était crispé de dégoût alors qu'elle prenait ses constantes, faisant remuer son estomac de crainte. « Le médecin arrivera bientôt », dit-elle avant de sortir. Quelques minutes plus tard, un homme plus âgé en blouse blanche entra. « Monsieur Miller, je suis le docteur Smith », dit-il en s'asseyant en face de Greg. « J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Vos examens révèlent un cas sévère de maladie sexuellement transmissible. » Greg le regarda, choqué. « Mais, comment est-ce possible ?» Le docteur Smith soupira. « Je vais vous prescrire des antibiotiques puissants, mais vous devrez vous abstenir d'activité sexuelle pendant au moins 1 semaine après le traitement. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin habituel. » Il marqua une pause. « Je déteste vous demander cela, mais j'ai besoin de connaître vos partenaires sexuels récents à des fins de traçage des contacts. »« Juste un, » dit Greg doucement. « Ma femme. » L'expression du médecin s'adoucit légèrement. « Je comprends. Eh bien, elle devra être testée et traitée également, même si elle est asymptomatique. Une gonorrhée non traitée peut entraîner des complications graves. » Greg hocha la tête machinalement alors que le docteur Smith rédigeait des ordonnances et des instructions de suivi. Son esprit était bouleversé en quittant la clinique. Comment Sarah aurait-elle pu lui transmettre une MST? Les implications étaient énormes. Il appela son patron pour expliquer la situation. « Je suis désolé d'apprendre cela, Greg, » dit Alan. « Prends tout le temps dont tu as besoin. J'ai pris en charge ton travail. » Le prochain appel de Greg fut à ses parents. Son père répondit joyeusement. « Salut, mon fils. Ne devrais-tu pas être au travail? Papa, j'ai un problème. J'ai besoin de vous parler, toi et maman. Puis-je venir? Bien sûr. On va préparer du café. » Greg et sa sœur Denise avaient grandi dans un foyer aimant mais strictement religieux. Leurs parents leur avaient inculqué de fortes valeurs morales, incluant l'abstinence avant le mariage. Greg avait pris ces enseignements à cœur, restant vierge jusqu'à sa nuit de noces avec Sarah à l'âge de 23 ans. Sarah avait été patiente avec son inexpérience, lui apprenant comment la satisfaire au lit. Leur vie intime avait été satisfaisante, même si pas follement passionnée. Dans l'année qui avait suivi leur mariage, ils avaient accueilli leur première fille, Lisa. Ginger avait suivi 14 mois plus tard. Après cela, Sarah s'était fait ligaturer les trompes, satisfaite de leur famille de 4 personnes. Alors que la carrière immobilière de Sarah décollait, Greg avait pris en charge la plupart des tâches liées à l'éducation des enfants. Cela ne le dérangeait pas, il adorait être là pour ses filles en grandissant. Lisa avait développé une passion pour la musique tandis que Ginger excellait dans les sports. Mais avec le temps, les engagements professionnels de Sarah l'éloignaient de plus en plus souvent de la maison. Les voyages d'affaires et les séminaires étaient devenus la norme. Greg commençait à se sentir comme un parent célibataire. Il se gara dans l'allée de ses parents, se préparant mentalement à la conversation difficile à venir. Son père l'accueillit à la porte avec une étreinte chaleureuse. « Rentrez, mon fils, » dit-il. « Ta mère a préparé le café. » Greg embrassa sa mère dans la cuisine avant qu'ils ne s'installent tous à la table de la salle à manger.
Après avoir dit la grâce, son père fixa Greg d'un regard préoccupé. « Qu'est-ce qui te tracasse, Greg ?» Greg prit une grande inspiration. « Je viens juste du médecin. J'ai la gonorrhée. » Ses parents échangèrent des regards choqués. « Oh mon Dieu !» murmura sa mère. Le visage de son père était grave. « As-tu été infidèle à Sarah ?»« Non, papa, jamais. Sarah a été ma seule partenaire, toujours. » Son père hocha la tête, le croyant. « Je vois. Alors que se passe-t-il maintenant ?» Les épaules de Greg s'affaissèrent. « Je pense que le divorce est ma seule option à ce stade. » Sa mère s'inquiéta des répercussions sur Lisa et Ginger. Greg la rassura en disant que les filles comprendraient éventuellement. Son père hocha la tête pensivement. « Eh bien, l'adultère est certainement un motif biblique de divorce. Laisse-moi appeler Emma Hawkins, c'est une avocate en droit de la famille de l'Église. Elle pourra te conseiller sur les prochaines étapes. » Greg ressentit un soulagement alors que son père passait l'appel, reconnaissant pour le soutien indéfectible de ses parents. En quelques minutes, il avait un rendez-vous avec Emma cet après-midi. « Apporte tes relevés financiers et déclarations de revenus des dernières années, » conseilla son père. « Emma aura besoin de tout examiner. »« Merci, papa, je vais rentrer à la maison et rassembler tout ça maintenant. » Sa mère le serra fort dans ses bras avant qu'il ne parte. « Nous sommes là pour toi, mon chéri. Tout cela se résoudra dans le plan de Dieu. » En rentrant chez lui, le choc initial de Greg laissait place à la colère. Comment Sarah avait-elle pu le trahir ainsi après 15 ans de mariage? Il n'avait été que loyal et dévoué envers elle et leur famille. À la maison, Greg fouilla dans leur dossier, cherchant les documents dont Emma aurait besoin. Il réalisa qu'il y a environ 8 ans, Sarah avait insisté pour déposer des déclarations de revenus séparées. Maintenant, il comprenait pourquoi. Ces formulaires révélaient des primes et des commissions substantielles dont il n'avait jamais rien su. Des fouilles supplémentaires ont révélé un compte bancaire caché avec près d'1 million de dollars mis de côté. Était-ce sa stratégie de sortie depuis le début? Son téléphone a vibré avec un message de Sarah, « Je travaille tard ce soir. » Ne m'attends pas. La mâchoire de Greg se contracta alors qu'il tapait un bref « OK ». Il rassembla les documents et se dirigea vers le bureau d'Emma. La réceptionniste, une blonde éblouissante, l'accueillit chaleureusement. « J'ai un rendez-vous à 12h30 avec Emma Hawkins, » dit Greg. Elle sourit et le conduisit au bureau d'Emma. L'avocate se leva pour lui serrer la main. « Greg, c'est un plaisir de te voir. Veux-tu un café? Ce serait génial, merci. » Emma se tourna vers sa réceptionniste. « 2 cafés s'il te plaît, Sarah. Et quelques-uns de ces crémiers au beurre de pacane s'il en reste. » Alors, Greg, ton père m'a appelé pour me mettre au courant. Que se passe-t-il exactement? Greg soupira. J'ai découvert ce matin que ma femme Sarah me trompait. Je suis tellement désolé. J'ai toujours pensé que vous aviez un mariage solide. Moi aussi, dit Greg. Il raconta les événements de la matinée, se terminant par sa découverte du compte bancaire secret de Sarah. Emma écouta attentivement, prenant des notes. Lorsque Greg eut fini, elle se pencha en avant. « D'accord. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne le divorce dans cet état. Ce n'est pas une question de justice, c'est une question d'argent. Combien tu as, et combien l'avocat de ta femme peut te prendre. Même avec un adultère clair, tu as besoin de preuves irréfutables. » Eliasté, Emma secoua la tête. Son avocat pourrait prétendre que tu l'as contracté ailleurs. Tout dépend de ce qu'un juge croit. Et l'argent caché, elle pourrait prétendre que c'était censé être un fonds de retraite surprise ou quelque chose du genre. Pour moi, ça ressemble à une stratégie de sortie, mais ce serait difficile à prouver l'intention. Greg s'affaissa sur sa chaise. Donc je suis foutu? Pas du tout, le rassura Emma. J'ai un excellent enquêteur privé qui peut commencer la surveillance aujourd'hui. Si elle continue à te tromper, on l'attrapera en flagrant délit. Ce n'est pas bon marché, mais tu auras des preuves recevables en justice. Veux-tu continuer? Faisons-le. Super. J'aurai besoin de toutes les informations sur les véhicules de Sarah, marque, modèle, plaque d'immatriculation. As-tu une idée d'où elle pourrait être en ce moment? Attends, dit Greg, sortant son téléphone. J'ai installé une application de suivi quand elle a perdu son portable l'année dernière. Voyons si c'est toujours actif. Il ouvrit l'application et commença à chercher. Je l'ai trouvée, dit-il après un moment. On dirait qu'elle est dans une maison au nord. Il montra l'adresse à Emma. Parfait, dit Emma en prenant des notes.
Elle appela son enquêteur privé et lui envoya les détails par email pendant que Greg attendait anxieusement. C'est réglé, dit Emma en raccrochant. Nous devrions bientôt savoir s'il se passe quelque chose. Maintenant, parlons logistique. Tu as 2 filles adolescentes, n'est-ce pas? Oui. Lisa a 14 ans et Ginger a 13 ans. Veux-tu obtenir la garde? Absolument. Ce ne sera pas facile. Les tribunaux ont tendance à favoriser la mère. Mais nous pouvons certainement essayer. Qui a été le principal responsable des soins? Moi, sans aucun doute, répondit Greg. Sarah est rarement à la maison le soir. C'est une bonne chose. Es-tu certain que les filles sont biologiquement les tiennes? Greg se raidit légèrement. Plutôt sûr. Est-ce vraiment important? Je suis sur leurs actes de naissance. Je les ai élevées toute leur vie. Je comprends, dit Emma doucement. Mais savoir avec certitude peut aider notre cas. Voici un laboratoire qui réalise des tests ADN rapides et discrets si tu veux être absolument sûr. Elle lui tendit une carte de visite. Et ta maison? Elle est dans un trust familial. Pas de prêt hypothécaire. Excellent. Cela simplifie les choses. Nous devrons quand même diviser les autres actifs à 50-50. Je te donnerai une liste détaillée de tout ce que nous devons prendre en compte. Greg hocha la tête, se sentant submergé. Y a-t-il autre chose que je devrais faire tout de suite? Pas pour le moment, répondit Emma. Nous allons commencer les démarches administratives, mais attendons de voir ce que le détective privé trouve d'abord. Commence à travailler sur cette liste d'actifs cependant. Devrais-je confronter Sarah à propos de l'IST? Pas une mauvaise idée, réfléchit Emma. Dis-lui de se faire tester. Cela te protège légalement de l'informer. Elle remit à Greg la liste de contrôle et la carte du laboratoire. C'est tout pour le moment. Occupe-toi de ces éléments et nous te tiendrons informé des découvertes du détective privé. Son expression s'adoucit. Et Greg, je sais que c'est difficile, mais essaie de ne pas faire de gestes irréfléchis. Ça ira mieux, merci, Emma, dit Greg en lui serrant la main. Il paya la réceptionniste et partit, s'arrêtant au laboratoire pour récupérer un kit de test ADN avant de passer à la banque pour vérifier les informations sur le compte secret de Sarah. De retour chez lui, Greg s'assit à la table de la cuisine, fixant une tasse de café. La plupart des gars noieraient leur chagrin dans l'alcool à l'heure actuelle, mais Greg n'avait jamais touché à ça. C'était une règle familiale qu'il avait toujours respectée. Il n'avait presque pas pris une gorgée lorsque la porte d'entrée explosa et ses filles entrèrent en courant. « Papa, tu es rentré tôt », s'exclama Lisa, lui donnant une grosse étreinte. « Ça va ?» demanda Ginger. « Pourquoi n'es-tu pas au travail ?» Greg soupira. « Ça a été une journée difficile, les filles. Pouvez-vous préparer des sacs pour passer la nuit? Vous allez rester chez grand-mère et grand-père pendant quelques jours. » Les filles échangèrent des regards inquiets. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu une dispute avec maman? » Pas exactement, éluda Greg. Il y a un problème, mais nous n'avons pas encore discuté. Ça viendra peut-être plus tard. Les yeux de Lisa s'élargirent soudainement de compréhension. Tu l'as surprise en train de tromper, n'est-ce pas? Greg la regarda bouche bée. Comment tu peux penser ça? Lisa baissa les yeux avec culpabilité. J'ai entendu quelques-uns des appels téléphoniques de maman dernièrement. Elle glousse comme une adolescente. C'était bizarre. Greg la serra fort dans ses bras. Ce n'est pas grave que tu ne m'aies pas dit plus tôt, ma chérie. Les 2 filles avouèrent avoir remarqué que leur mère agissait de manière distante et secrète ces derniers temps. Eh bien, vous pouvez toujours venir me voir pour n'importe quoi, assura Greg, les serrant toutes les 2 dans une étreinte chaleureuse. Mais d'abord, je dois vous prélever un échantillon de salive. Test ADN? Demanda Ginger, en regardant le kit sur la table. L'idée de mon avocat, expliqua Greg. Tu ne penses pas qu'on est vraiment tes filles? La voix de Lisa tremblait. Bien sûr que si, mais nous devons être sûrs à 100% pour des raisons légales. Alors tu divorces vraiment? Greg hocha tristement la tête. Il n'y a aucune chance que tu puisses lui pardonner? Demanda Ginger. La mâchoire de Greg se crispa. Peu probable, elle m'a laissé un cadeau d'adieu. C'est pourquoi j'ai dû voir un médecin ce matin. Oh, désolé, papa, c'est bon, ma chérie, dit Greg avec un sourire ironique. J'ai passé la journée à vouloir maudire moi-même. Il essuya rapidement les joues des 2 filles, retenant ses larmes. Son cœur se brisait, mais il devait rester fort pour ses filles. Après avoir prélevé des échantillons d'ADN des filles et de lui-même, Greg les envoya à l'étage pour faire leurs valises. N'oubliez pas vos devoirs, leur rappela-t-il. Pendant qu'elles rassemblaient leurs affaires, il prépara le kit de test,
prévoyant de le déposer au laboratoire après avoir emmené les filles chez ses parents. En conduisant, Lisa demanda avec hésitation, « Papa, si toi et maman divorçaient, est-ce que je pourrais rester avec toi ?»« Oui, moi aussi », intervint Ginger depuis la banquette arrière. « J'espère bien, les filles, » répondit Greg, expliquant les complexités des arrangements de garde. Le visage de Lisa se durcit. « Je ne veux pas vivre avec elle. Je la déteste pour ce qu'elle a fait à notre famille. » Greg serra fort le volant, refoulant sa propre colère. « Je comprends ce que tu ressens, ma chérie. Mais quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, je vous aimerai toujours et serai là pour vous. » Souvenez-vous-en. Chez ses parents, Greg embrassa les filles et promit de les appeler plus tard. Son père les accueillit sur le porche, et sa mère sortit également pour dire bonjour. Greg expliqua qu'il devait se rendre au laboratoire, et ils lui offrirent des mots de soutien et d'encouragement. Après avoir déposé le kit d'ADN, apprenant qu'il aurait les résultats d'ici la fin de la semaine, Greg rentra chez lui. En chemin, il appela la sœur de Sarah, Liana. « Salut Greg, comment va mon beau-frère préféré ?» L'estomac de Greg se contracta alors qu'il expliquait brièvement la situation. Liana poussa un soupir lourd. « Oh mon Dieu, je déteste le dire, mais on dirait qu'elle est retombée dans ses vieux travers. » Confus, Greg demanda, « Vieux travers? Que veux-tu dire? Elle était assez sauvage quand elle était plus jeune », commença Liana à contre-cœur. Elle enchaînait les relations comme des mouchoirs. A trompé tous ses petits amis. C'était son mode opératoire tout au long du lycée et de l'université. Après t'avoir rencontré, elle semblait s'être assagie. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé son âme sœur, alors je suis restée silencieuse. Désolé, Greg, j'aurais dû dire quelque chose à l'époque. Ce n'est pas de ta faute, répondit Greg, son esprit tourbillonnant avec ces nouvelles informations. Liana demanda si Sarah pouvait rester chez eux un moment. Greg accepta, tant que cela ne posait pas de problème. Elle poussa un soupir lourd. Elle peut rester un peu. Frank ne sera pas ravi, mais il s'en sortira. Greg la remercia, promettant d'appeler quand Sarah quitterait l'hôpital. Liana demanda des nouvelles des filles. Elles sont bouleversées, mais elles gèrent bien, dit Greg. Tu as élevé de bonnes filles, Greg. Merci, j'essaie de rester fort pour elles, répondit-il. Après le dîner, le téléphone de Greg sonna. C'était Emma. Nous avons des informations du détective privé, dit-elle sans préambule. Votre femme a été occupée, 3 hommes différents depuis 13 heures. Greg se sentit comme s'il avait reçu un coup au ventre. Jésus, murmura-t-il. Quel genre de preuves avons-nous? Je t'envoie tout sur ton email maintenant, répondit Emma. Photos, vidéos et un rapport complet. Je ne recommanderais pas de regarder les vidéos, mais tu devrais écouter l'audio des dernières minutes. C'est révélateur. Elle confirma que c'était largement suffisant pour la procédure de divorce. Greg raccrocha et vérifia son email avec des mains tremblantes. Il passa directement au fichier audio qu'Emma avait mentionné. Une voix d'homme. Je vois que tu es marié. Le tintement des bagues contre un verre. Le rire de Sarah. Pour l'instant, une pause. Tu portes aussi une bague. Ma femme et moi avons un mariage ouvert, expliqua l'homme. Eh bien, le mien n'est pas ouvert, répondit Sarah. Mais je prends mes libertés où je peux les trouver. Ton mari ne sait pas? Non, il ne sait pas, admit Sarah avec désinvolture. La mâchoire de Greg se crispa. Il n'a aucune idée de la femme qu'il a épousée, pensa-t-il amèrement. La voix de l'homme à nouveau. Quel est le problème? Des soucis au paradis? Le ton suffisant de Sarah fit frissonner la peau de Greg. Il ferait mieux d'aller bien. Je lui ai tout appris. Tout appris? Était-il vierge quand vous vous êtes mariés ou quelque chose comme ça? Crois-le ou non, répondit Sarah. Un vierge de 23 ans. Tu imagines, un vrai puritain, ne boit pas, ne fume pas, ne jure même pas. Il tomberait probablement dans les pommes si je disais « zut » devant lui. L'homme rit. Zut, on dirait un vrai coincé. Pourquoi restes-tu avec lui? Tu l'aimes, le type? Je suppose, un peu, dit Sarah avec désinvolture. Il est bon avec les enfants. Ne pose pas de questions quand je rentre tard. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il est ennuyeux. Les enfants sont les siens? Qui sait, qui s'en soucie, répondit Sarah avec légèreté. Ils pensent qu'ils le sont, c'est ce qui compte. Greg sentit un goût amer lui monter à la gorge. La trahison était écrasante. Depuis combien de temps le trompes-tu? Depuis le premier jour, chérie, dit fièrement Sarah. Et il n'y voit que du feu. Jamais été avec quelqu'un d'autre, donc il ne peut pas faire la différence. Greg lutta contre la nausée alors que la conversation continuait.
Prévois-tu de rester avec lui? Pour l'instant, répondit Sarah. Au moins jusqu'à ce que les filles partent à l'université. Ensuite, je me tire. Pourquoi attendre si longtemps? Les tribunaux favorisent les mamans dans les batailles pour la garde, expliqua Sarah. La dernière chose dont j'ai besoin, ce sont 2 ados boudeuses qui me gâchent la vie. Quels sont tes projets après ça? Je vais profiter de la vie, dit Sarah joyeusement. Peut-être participer à des orgies. Prendre ma retraite quelque part de tropical. Qui sait, tu as des plans ce week-end? Je connais quelques gars qui seraient intéressés pour se joindre à nous. Parfait, murmura Sarah. Je dirai à Greg que c'est pour le travail. Il croira tout. Alors qu'ils terminaient leur conversation, la voix de Sarah se fit claire. Oh, Greg. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Greg arrêta l'enregistrement, les larmes coulant sur son visage. Il n'avait pas réalisé à quel point Sarah le méprisait vraiment. Avec un soupir lourd, il rappela Emma. Je viens juste de l'écouter, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Tu avais raison. C'était révélateur. Que veux-tu faire maintenant? Demanda Emma. La détermination de Greg se renforça. Tout brûlé, répondit-il. Je veux lui prendre tout ce qu'elle a. Considère que c'est fait, le rassura Emma. Et ces hommes avec qui elle était, veux-tu aussi les poursuivre? Peut-on? Demanda Greg. Désolé, ce n'est pas possible. Les poursuites pour aliénation d'affection ne sont plus autorisées dans cet état. Mais ne t'en fais pas pour eux. Leurs femmes vont leur en faire voir de toutes les couleurs quand elles attraperont la gonorrhée. La vengeance m'appartient, je rendrai l'appareil, dit le Seigneur, marmonna Greg, répétant les paroles de son père. Je dois y aller, dit Emma. Je vais préparer les papiers de divorce et les lui faire signifier cette semaine. Elle veut s'échapper? On va organiser ça, mais pas comme elle l'avait prévu. Merci, Emma, je te revaudrai ça gros. Prends juste soin de tes filles, répondit-elle chaleureusement. Après avoir raccroché, Greg s'affaissa dans son fauteuil, laissant les larmes couler librement. 15 ans de sa vie, gaspillés avec Sarah. Son téléphone vibra. C'était Sarah. Salut, répondit-il d'un ton plat. Greg, ça va? Tu as l'air bizarre. Journée difficile, dit-il. Je termine le travail. J'ai fait une autre grosse vente, je crois. Je serai à la maison dans environ 30 minutes, d'accord? D'accord. Je t'aime, dit-elle joyeusement. Moi aussi, dit-il avant de raccrocher. Il se demanda si elle avait remarqué qu'il n'avait pas répondu « Je t'aime » en retour. Il réalisa qu'il s'en fichait. Greg imprima des copies des photos les plus compromettantes et attendit à la table de la cuisine, se préparant mentalement à la confrontation à venir. 1 heure passa, puis 2, 3, aucune trace de Sarah. Inquiet malgré lui, Greg appela son téléphone portable. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Il laissa un message et envoya un texto. Pas de réponse. Près de 4 heures après son appel, le téléphone fixe sonna. Greg répondit prudemment. Greg Miller à l'appareil. Monsieur Miller, ici Angela Barnes de l'hôpital Merci. Votre femme a eu un accident. Pouvez-vous venir immédiatement? Le cœur de Greg battait la chamade. Est-elle en sécurité? Que s'est-il passé? Je suis désolé, je ne peux pas donner de détails par téléphone, répondit Angela. Son médecin vous parlera à votre arrivée. Demandez simplement au bureau d'accueil quand vous serez là. Greg glissa l'enveloppe de photos dans sa poche et se précipita à l'hôpital. Au bureau d'accueil, il donna le nom de Sarah à la réceptionniste d'âge moyen. Elle vérifia sur son ordinateur et demanda à un collègue. Pouvez-vous accompagner Monsieur Miller jusqu'à l'unité de soins intensifs? En montant, un policier s'approcha de lui. Monsieur Miller, je suis l'officier Simpson. J'ai répondu à l'accident de votre femme. Que s'est-il passé? Un conducteur ivre a brûlé un feu rouge et l'a percuté de plein fouet, expliqua l'officier Simpson. Je suis désolé. Il tendit une carte à Greg. Appelez si vous avez besoin de quelque chose. Avant que Greg ne puisse poser plus de questions, un médecin s'approcha. Greg Miller, je suis le docteur Blake. Comment va ma femme? Elle a de multiples fractures, des blessures internes et un traumatisme crânien sévère. Nous l'avons placée dans un coma artificiel pour réduire le gonflement du cerveau, marqua-t-il une pause. Il y a plus. Saviez-vous pour sa gonorrhée? Je viens de la prendre ce matin. Êtes-vous en train de vous faire soigner? Greg hocha la tête. Bien, mais il y a une possibilité qu'elle soit également séropositive au VIH. Nous faisons des tests maintenant. Vous avez été testé? Pas encore, répondit Greg. Vous devez voir votre médecin dès que possible pour les tests, conseilla le docteur Blake. Si vous êtes positif,
Avec le bon traitement et des pratiques sûres, vous pouvez quand même mener une vie relativement normale. Greg hocha la tête, abasourdi. Combien de temps restera-t-elle ici? Difficile à dire pour le moment. Ça pourrait être des semaines, voire plus longtemps. Le docteur Blake l'accompagna jusqu'à la chambre de Sarah. Le souffle de Greg se coupa en la voyant. Elle était couverte de bandages, une jambe plâtrée jusqu'à la hanche. Son visage était meurtri et enflé, avec plusieurs coupures suturées. Elle ressemblait à une survivante de guerre. Greg fit une prière silencieuse, puis retira lentement son alliance. Il la plaça dans une enveloppe avec les photos compromettantes, écrivant le nom de Sarah dessus. « Infirmière » appela-t-il doucement. « Pouvez-vous vous assurer qu'elle reçoive ceci quand elle se réveillera ?»« Bien sûr » répondit l'infirmière. « Posez-le simplement là sur le plateau. » Greg jeta un dernier regard à Sarah. Malgré sa colère, la voir dans cet état lui faisait toujours mal. Il retira soigneusement ses bagues, les mettant dans sa poche. « Adieu, Sarah » murmura-t-il. Sur le chemin du retour, Greg appela Liana pour la tenir informée. Elle fut choquée par la nouvelle. À la maison, épuisé, il s'effondra sur son lit. Au cours des 2 semaines suivantes, Greg trouva un appartement au rez-de-chaussée avec 2 chambres et un garage pour Sarah, payant le dépôt et les 2 premiers mois de loyer avec sa part de leur compte. Les filles de Liana aidèrent à emballer les affaires de Sarah, y compris leur album de mariage. Ils déménagèrent tout dans le nouvel endroit. Les résultats ADN confirmèrent que les 2 filles étaient bel et bien les enfants biologiques de Greg. Un sourire se dessina sur son visage pour la première fois depuis des jours. L'expert en assurance était étonné que Sarah ait survécu à l'accident. Comme la voiture et la police étaient à son nom, elle recevrait le chèque de règlement. 2 semaines après l'accident, Greg reçut le feu vert de son médecin. La douleur physique diminuait, mais il savait que les blessures émotionnelles mettraient beaucoup plus de temps à guérir. Il informa Alan qu'il allait reprendre le travail, ce qui ravit son patron. Cet après-midi-là, l'hôpital appela, Sarah s'était réveillée de son coma artificiel. Greg déposa Lisa et Ginger chez ses parents, expliquant où il allait. Puis il prit une grande inspiration et se dirigea vers l'hôpital. En s'approchant de la chambre de Sarah, il vit Liana parler au médecin près du poste des infirmières. Un homme en veste marron tenant une enveloppe en manille se tenait à proximité clairement l'huissier. Greg s'approcha du médecin. « Comment va-t-elle ? Elle est consciente et ses signes vitaux sont stables », répondit le médecin. « Les antibiotiques ont éliminé l'infection. Nous la surveillons simplement maintenant. » Greg et Liana entrèrent ensemble dans la chambre, l'huissier les suivant discrètement. Sarah leva les yeux, remarquant l'enveloppe ouverte que Greg avait laissée plus tôt sur sa table de chevet. « Salut, Greg. »« Liana » dit-elle. « Sarah » répondit Greg froidement. Liana resta silencieuse. « Je suppose que vous avez tous découvert » dit Sarah en désignant l'enveloppe. « Oui » confirma Greg. « Comment as-tu su ? Tu m'as transmis ta maladie. »« Et oui, je t'ai suivi après ça. J'ai des preuves, photos, vidéos, enregistrements. Bien assez pour prouver l'infidélité. » Greg fit un signe de tête au huissier, qui s'avança. « Êtes-vous Sarah Miller ?» demanda-t-il formellement. « Oui. » Il lui remit l'enveloppe, prit une photo avec son téléphone, et dit « Vous êtes assigné » avant de quitter la pièce. Le visage de Sarah se crispa. « Tu n'as même pas pu attendre que je sorte de l'hôpital ? » ?»« Non, » dit Greg fermement. « Tu voulais t'enfuir. J'ai juste avancé ton programme de quelques années. Les filles sont au courant ? » ?»« Oui, elles ne te portent pas dans leur cœur en ce moment. C'est pourquoi elles ne sont pas là. Et ne t'inquiète pas d'être encombré avec elles. Je demande la garde exclusive, avec des visites libres si elles veulent te voir. Mais pour l'instant, elles ne veulent rien avoir à faire avec toi. Je ne leur en veux pas le moins du monde. Et je suppose que tu me détestes aussi, dit-elle. Combien de temps vais-je rester ici ? Le médecin veut te garder encore 1 semaine au moins, répondit Greg. Où irai-je quand je sortirai ? J'ai loué un appartement pour toi, expliqua Greg. Sarah jeta un regard à sa sœur aînée. Greg continua. Toutes tes affaires ont été déménagées, les services sont à ton nom. Il lui remit une enveloppe. Voici ta part de nos comptes communs, moins le dépôt et les 2 premiers mois de loyer. Ta voiture a été détruite, mais tu recevras un chèque d'assurance pour ça. Elle hocha la tête, prenant l'enveloppe avec des mains tremblantes. Oh, et je sais pour ton fonds d'évasion, ajouta Greg. Mon avocate a gelé le compte. Signe les papiers du divorce, et elle le débloquera. Moi ma part,
Bien sûr. Un choc se peignit sur le visage de Sarah. Je te combattrai pour ça. Ce serait imprudent, avertit Greg. À moins que tu ne veuilles que toutes ces preuves soient rendues publiques. C'est assez explicite. Fais examiner les papiers par ton avocat. Signe-les, et nous pourrons mettre fin rapidement à ce simulacre de mariage. Sarah regarda Liana, qui explosa enfin. Après t'avoir emmené à ton nouvel endroit, j'en ai fini, dit Liana froidement. Remets-toi en ordre avant que je te revoie. Je suis tellement désolé, dit Sarah. Je ne te crois pas, répliqua Greg d'un ton plat. Signe les papiers, Sarah. Mettons fin à ça. Alors qu'il se préparait à partir, Sarah appela, puis-je appeler les filles? Greg marqua une pause à la porte. Tu peux essayer à tout moment, dit-il. Mais elle pourrait ne pas répondre. Je comprends, dit-elle. Merci, au moins pour ça. Greg quitta l'hôpital. Il remarqua des regards désapprobateurs de certaines infirmières. Il haussa les épaules. Leurs opinions ne lui importaient plus.